Salut, dans cette vidéo, nous allons parler de la visualisation. Ici, nous allons visualiser en utilisant Excel. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons fait le nettoyage et la préparation des données. Ici, nous allons sauvegarder notre fichier en tant que commande de nourriture. Donc, j'ouvre dans Excel. Voilà à quoi ressemble notre données déjà nettoyées et préparées. Donc, je vais créer un nouveau sheet dont je vais nommer dashboard. Je vais essayer de la mettre sans grid. Ici, ce dashboard, c'est le dashboard où je vais déposer mes visualisations. Donc, je peux changer la couleur en gris. Et maintenant, je sélectionne toutes mes colonnes et j'insère un tableau croisé. Je choisis tableau croisé dynamique vide parce que moi, je vais customiser mes données. Alors, ici, je vais choisir index. Index, je vois somme, ça me montre 300. Donc, ça somme en fait de la première index jusqu'au dernier. Ce qu'on va faire, c'est de choisir nombre. Ok. Et maintenant, je vais choisir gender, genre. Je fais la même chose, je prends nombre. Ok. Je vais mettre sur les lignes. Parce que vu que ça soit sur l'abscisse et non les ordonnées. Donc, je vais encore choisir statut. Et c'est que le statut, je dois mettre sous forme de nombre et non pas la somme. Et ça soit sur les ordonnées. Alors, nous savons que 0 représentait dans la colonne des statuts, 0 représentait single. Donc, je vais modifier. 1 représentait married. Et 2 représentait prefer not to see. Et dans celle-ci, on avait 0. Dans genre, 0 représentait female. Et 1 représentait male. Je vais donc insérer l'histogramme. Voilà à quoi ressemble notre histogramme. Donc, je vois cette petite flèche là. Système du graphique. Définir un style. Donc, je vais choisir le style. Je viens. Il y a plusieurs styles. Ça dépend de vous. Je choisis mon style. Et là, c'est pour les éléments de graphique. Donc, si je veux l'abscisse, il y aura l'abscisse. Le titre de l'axe des abscisses, voilà. Je vais donc mettre ici nombre de personnes. Ouais. Et titre du graphique. Donc, je vais changer cela en mettant genre. Peut-être le statut et genre de la population. Ouais, plus. Statut. Genre. Bon, voilà à quoi ressemble un peu notre visualisation. Nous avons étiquetage des données. En fait, quand vous voyez, on met étiquetage des données, ça met les sommes sur chaque étiquetage. Bon, ici, ça ne vaut pas la peine vu que nous avons déjà l'axe des ordonnées qui nous indique déjà la somme de la population. Donc, nous allons aussi utiliser les tables de données. Les tables de données nous donnent toutes ces sommes-là alignées qui n'est pas nécessaire ici. Nous avons les barres d'erreur. Nous avons les quadrillages. Vous pouvez décider de retirer soit, voilà, vous voyez, et de les mettre. Ça, c'est la légende pour le statut comme vous les voyez. Alors, je peux donc décider de mettre ma légende à la gauche, droite, haute. Ça dépend de vous en fait. Et je peux aussi décider de... Je ne veux pas l'abscisse. Vu qu'il y a d'ailleurs un genre qui indique que c'est pour l'abscisse et un statut qui indique que c'est pour les ordonnées. Alors, voilà à quoi ressemble la première visualisation. Je copie et je mets sur mon dashboard. Même procédure pour
Prochaine visualisation. Alors, je vais choisir index. Je vais mettre somme. Je vais mettre nombre au lieu de somme. Pour les âges. En âge. Je veux que âge soit sur les abscisses. Donc sur les lignes en fait. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et je viens sur insertion. Je choisir donc pour ma visualisation. Même étape. Le style. Là. Le titre. On peut mettre âge. Tranche d'âge. Voilà à quoi ça ressemble. Donc je vais copier et je vais coller sur mon dashboard. Pour la parler, nous allons visualiser les tailles des familles qui commandent généralement des nourritures. Donc, les familles dont les restaurants peuvent cibler. Même étape, nous allons choisir nombre de son. Sur l'axe des abscisses, on va choisir taille des familles. Alors, je passe à la visualisation. Je vais choisir la ligne. Bon, on essaie un peu de choisir. Ok. Même étape. Vous pouvez changer la couleur de la ligne. Là, je mets par exemple orange. Alors, lorsque nous regardons, nous voyons que les familles de 3 à 4 sont sont des familles qui commandent généralement des nourritures. Donc, nous allons mettre taille des familles comme titre ici. Pour le prochain, nous allons faire le salaire par occupation. Et nous allons voir que, même étape, croisée, je prends l'index de genre. Ok, je vais prendre occupation. Je vais prendre salaire. Alors voilà ce qu'on a. Et maintenant, on va visualiser. Je vais préférer utiliser les courbes. Donc, je prends une courbe, je choisis. Ok.
Nous voyons ici qu'il y a le salaire mensuel. Nous pouvons augmenter. Étiquette, oui. Je vais mettre salaire mensuel hors occupation. Dans le titre d'exercice, je vais mettre le nombre. Nombre de personnes. Alors, dans la visualisation des commentaires, donc, nous allons sélectionner toutes les colonnes, créer un tableau croisé vide, choisir pour index, nombre d'index. C'est la même procédure, quoi. Vous deviez juste savoir ce que vous voulez faire et savoir où mettre telle colonne ou telle donnée dans les colonnes, les lignes et les valeurs. Alors, nous allons choisir commentaire. En commentaire, nous allons mettre le nombre. Ok, je mets ça sur les lignes. Pour la visualisation, je viens dans insertion, je choisis le secteur. Ok. Légende des données. Centre, je vais choisir le centre. Et il faut que quand vous choisissez vos données pour les secteurs, vos données, la totalité doit être 100%. Oui, ça doit être toujours 100%. Donc, et dans la colonne commentaire, 0 représentait négatif. Négatif et 1 représentait positif. Ici, on peut écrire, on peut mettre comme titre commentaire, impact, l'impact des commentaires, n'est-ce pas? Bon, voilà quoi. Ça ressemble. Donc, nous allons faire ceci. Je copie et je mets sur le dashboard.
Nous allons passer aux filtrations. Donc, quand je parle de filtration, par exemple, je viens sur insérer un segment. Bon, je vais prendre pour le premier tableau, je prends âge et statut. Voilà, âge et statut. Bon, peut-être non, genre et statut. Ok. Alors, nous savons que 0 représente voilà un peu. Et si je prends par exemple dans genre, il prend female, vous voyez, ça m'affiche juste la visualisation des females. Ici, je prends female mariée, tu vois, ça me montre seulement les gens qui sont mariés et qui sont les femmes. Donc, si je prends un peu male préfère not to say, voilà un peu à quoi ça ressemble, vous voyez. Donc ça aide pour pour la filtration lors de vos analyses. Et voilà à quoi représente notre visualisation dans Excel. Alors, merci de nous avoir écoutés. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à la visualisation en utilisant le library Matplotlib dans Python. Merci.